Agrandissement et réduction dans l'espace. Là encore, il faut faire attention, il y a quelque chose de pas intuitif. Donc regardons un agrandissement de rapport 2 d'un petit cube. Donc un agrandissement de rapport 2, ça veut dire que les longueurs de départ sont multipliées par 2. Par combien le volume est-il multiplié, lui? Et si on multiplie toutes les longueurs par 2, on voit qu'on va se retrouver avec 8 cubes. On passe de 1 cube à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 cubes. Donc le volume de départ est multiplié par 8, c'est-à-dire 2 au cube. Avec une réduction de rapport 1 tiers. Donc on passe d'une longueur de 3 multiplié par 1 tiers, on arrive à une longueur de 1. Donc toutes les longueurs de départ sont multipliées par 1 tiers. Par combien le volume de départ est-il divisé? Si on regarde, on passe de 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27 cubes, après réduction à un seul cube. Ça veut dire que le volume de départ, lui, il est divisé par 27. Divisé par 27, c'est équivalent à multiplier par 1 27e. Et d'où vient ce 1 27e? 1 27e, c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers au cube. Donc dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, il faut faire attention, les volumes de départ sont multipliés par le coefficient au cube. Donc ici deux exemples qu'on a pu voir dans des situations au brevet dans des QCM. Par exemple, si je divise le côté d'un cube, ici, par 4. Alors je divise tous les côtés par 4. Par combien son volume est-il divisé? Si je regarde, dans le grand cube, je peux faire 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au cube, c'est-à-dire 64 cubes. On passe d'un cube avec 60 petits à l'intérieur à un seul. Donc le volume est divisé par 64 et c'est 4 au cube. Autre question classique, un verre conique est rempli à la moitié de sa hauteur. Le volume de liquide est-il égal à la moitié du volume du verre? Si vous regardez déjà le petit cône là, si vous le retournez, vous verrez qu'on peut en faire un autre ici, et celui-là plus celui-là. Donc même si on double la valeur là, ça ne fera pas le volume complet. Donc toutes les longueurs ici, donc on passe de la hauteur totale à la moitié de la hauteur. Donc toutes les longueurs, hauteur, rayon, sont multipliées par 1/2. Les volumes, eux, ils vont être multipliés par 1/2 au cube. 1/2 fois 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1/8. Ce qui veut dire que le petit volume vert, là, c'est 8 fois plus petit. Le volume est 8 fois plus petit que le grand volume de départ. Deux autres exemples pour terminer. Donc SABCD, c'est une pyramide dont la base est un carré. Et les deux bases LMNK et ABCD sont parallèles. Alors, on est dans un cas d'agrandissement-réduction puisque les bases sont parallèles. Et si on veut le rapport d'agrandissement ou le rapport de réduction, il faut qu'on regarde deux longueurs qui se correspondent. Par exemple, le côté SA dans le grand avec le côté SM dans la petite pyramide, ce qui nous fait 5 tiers pour le coefficient d'agrandissement, et à l'inverse, SM sur SA, 3/5 pour la réduction. Si on vous donne l'aire de MNKL, donc du petit carré ici, 4 cm², je voudrais connaître l'aire sur la figure agrandie. Donc on est dans un cas d'agrandissement, on fait attention, les aires de départ sont multipliées par le coefficient au carré. Donc si je veux l'aire du bas, je fais 4 fois le coefficient 5 tiers au carré, ce qui fait à peu près 11 cm². Si le volume de la pyramide SMNKL est de 3,5 cm3, alors quel est le volume de la grande? Le volume de la pyramide SABCD. Pour avoir le volume de la grande, je prends le volume de la petite, que je multiplie par le coefficient d'agrandissement, mais au cube. Donc ça fera 5 tiers au cube fois 3,5, ça fera à peu près 16 cm3. Avec un cône, donc ici on a certaines dimensions, donc le rayon c'est OA, 3 cm,
de S à O', donc la hauteur du petit cône qui est à 2 cm, et SO, la hauteur du grand cône qui est à 7 cm. Pareil, pour avoir le rapport d'agrandissement, on associe deux longueurs qui se correspondent dans les deux cônes. Donc SO divisé par SO' pour avoir le rapport d'agrandissement à 7,5, et SO' divisé par SO pour avoir le coefficient de réduction, le rapport de réduction qui est de 2/7. Question, si on vous donne l'aire du disque de rayon OA. Dans l'aire du grand disque, comment trouver l'aire du petit? On est dans une situation de réduction, les surfaces sont multipliées par le coefficient de réduction au carré. Donc si on veut l'aire du petit disque, on fait 2/7 au carré et on multiplie par l'aire du petit disque. Ce qui nous fait, après calcul, 2,3 cm². Si on vous donne le volume du grand cône, 21 pi cm3, quel est le volume du petit cône? C'est pareil, pour avoir le volume du petit cône, on multiplie le volume du grand par le coefficient de réduction, mais au cube. Une fois qu'on tape ça, ça nous donne à peu près 1,5 cm3.